il y a une culpabilité que vous reconnaissez, celle qui vient après une vraie faute, après un acte dont vous n'êtes pas fier. Celle-là est juste. Elle est utile. Elle vous ramène à vous-même. Mais il y a une autre culpabilité, plus discrète, plus ancienne, plus étrange aussi. Une culpabilité qui n'a pas de nom précis, qui n'est attachée à aucune faute clairement identifiable. Elle est là quand vous prenez du temps pour vous. Elle est là quand vous dites non. Elle est là quand vous êtes heureux et que quelqu'un autour de vous ne l'est pas. Elle est là sans raison, ou plutôt avec des raisons si anciennes que vous avez cessé de les chercher. Cette culpabilité-là, vous ne l'avez pas choisie. On vous l'a donnée. Et aujourd'hui, nous allons remonter à sa source. Pas pour accuser, pas pour juger, mais pour comprendre ce que vous portez et voir si vous pouvez, enfin, commencer à le déposer. La culpabilité apprise ne se présente jamais clairement. Elle se glisse dans des pensées ordinaires, dans des réflexes, dans des façons de vous parler à vous-même que vous n'avez jamais questionnées. Voici ces 3 formes les plus fréquentes. Première forme, la culpabilité d'exister autrement. Vous avez fait des choix différents de ceux qu'on attendait de vous. Une vie différente de celle de vos parents. Un chemin que votre entourage ne comprend pas tout à fait. Et quelque part en vous, une voix dit « Qui es-tu pour choisir autrement ?» Ce n'est pas de l'humilité, c'est de la culpabilité déguisée. La conviction profonde que vouloir autre chose est une trahison. Deuxième forme, la culpabilité de ne pas souffrir assez. Quand les autres souffrent autour de vous et que vous allez bien, il y a parfois cette gêne inexplicable, comme si votre bonheur était inconvenant, comme si vous deviez payer un droit d'entrée à la joie. Cette forme-là est particulièrement cruelle, parce qu'elle transforme ce qui devrait être une victoire en une nouvelle source de honte. Troisième forme, la culpabilité du repos. Vous avez déjà parlé dans une vidéo précédente de la culpabilité quand on se repose. Mais ici nous allons plus loin. Ce n'est pas seulement la paresse que vous redoutez, c'est la conviction qu'être en dehors du faire, c'est être en dehors de sa valeur, que vous n'existez pleinement que lorsque vous produisez, et que le silence vous rend coupable de n'être que vous-même. Alors, d'où vient cette culpabilité que vous n'avez pas fabriquée vous-même? Elle vient de loin, et elle vient de proche. Elle vient des messages reçus dans l'enfance, pas nécessairement des messages cruels, parfois des messages très doux, les sacrifices d'un parent qui travaillait trop pour vous offrir une vie meilleure, le regard d'une mère qui donnait tout et qui, sans le dire, attendait quelque chose en retour. Ces messages ne sont pas écrits dans des livres. Ils sont écrits dans les silences, dans les soupirs, dans les regards. Et l'enfant que vous étiez les a tous lus. Puis il y a les messages culturels. Des générations entières ont appris que le bonheur individuel était suspect,
que vouloir pour soi était égoïste, que la vertu se mesurait au sacrifice. Ces croyances ne disparaissent pas avec le temps. Elles descendent de génération en génération, comme un héritage dont personne ne parle, mais que tout le monde porte. Les psychologues appellent cela la transmission transgénérationnelle. L'idée que les blessures non résolues d'une génération se transmettent à la suivante sous forme de réflexes, de croyances, de comportements. Vous portez peut-être une culpabilité qui n'est pas la vôtre, qui appartient à quelqu'un qui vous a précédé et qui vous a été donnée non pas par malveillance, mais parce que cette personne ne savait pas comment la poser elle-même. Les stoïciens avaient une pratique qu'ils appelaient l'examen du soir. Chaque nuit, avant de dormir, ils passaient en revue leur journée. Pas pour se flageller, pour distinguer ce que j'ai fait et qui dépendait de moi, ce que j'ai fait et qui ne dépendait pas de moi, et ce que j'ai ressenti sans en chercher la cause à l'extérieur. Marc Aurèle écrivait « Ne cherche pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais veuille que ce qui arrive arrive comme il arrive, et tu seras en paix. » Ce que les stoïciens proposaient n'était pas l'indifférence, c'était la clarté. La clarté sur ce qui vous appartient réellement. Vos actes, vos intentions, vos choix présents, et la liberté de laisser aller ce qui ne vous appartient pas. Les attentes héritées, les culpabilités reçues, les fautes des autres portées comme si elles étaient les vôtres. Il y a dans la tradition monastique chrétienne un concept que les moines pratiquent depuis des siècles. Ils l'appellent le discernement. L'art de distinguer ce qui vient de soi et ce qui vient d'ailleurs, ce qui est vrai et ce qui est seulement ancien. Parce que quelque chose peut être très ancien et complètement faux. Parce que quelque chose peut être très familier et ne pas vous appartenir. La culpabilité apprise n'est pas une vérité sur vous. C'est une histoire sur vous. Et les histoires peuvent être réécrites. Alors comment commence-t-on à déposer une culpabilité qu'on porte depuis si longtemps? Pas en la supprimant, pas en la niant, en la regardant. La première étape est de nommer. La prochaine fois que vous ressentez cette culpabilité sans objet précis, posez-vous une seule question. Cette culpabilité est-elle liée à quelque chose que j'ai réellement fait? Ou est-elle là parce que je suis simplement en train d'être moi-même? Si c'est la deuxième réponse, vous n'avez rien à réparer. Vous avez quelque chose à examiner. La deuxième étape est de tracer. D'où vient cette conviction que votre bonheur est suspect? Qui vous a appris cela? Dans quelles circonstances? Pas pour accuser cette personne, pour comprendre. Parce que comprendre l'origine d'une croyance, c'est déjà commencer à s'en séparer. La troisième étape est de distinguer. Il y a des culpabilités qui vous appartiennent. Elles pointent vers une action réelle que vous pourriez corriger. Écoutez-les.
Et il y a des culpabilités qui ne vous appartiennent pas. Elles pointent vers un héritage que vous n'avez pas choisi. Remerciez-les pour leur vigilance. Et posez-les doucement. Ce travail ne se fait pas en un. Il se fait dans la durée, dans la répétition, dans la patience envers soi-même. Mais il commence par un seul geste. Le geste de questionner ce que vous portez et de vous demander honnêtement, est-ce vraiment à moi? Il y a une phrase que j'aimerais vous laisser ce soir. Elle vient d'un moine contemplatif du XIIe siècle. Bernard de Clairvaux écrivait « Celui qui n'examine pas ce qu'il porte finit par porter davantage, non pas parce qu'on lui en donne plus, mais parce que ce qui n'est pas examiné s'alourdit avec le temps. La culpabilité apprise fonctionne exactement ainsi. Non examinée, elle grossit, elle prend plus de place, elle colore vos décisions sans que vous le sachiez, elle rend certaines joies impossibles, elle rend certains repos insupportables. Examinée. Elle commence à perdre son emprise. Pas immédiatement, pas complètement. Mais une question posée honnêtement, ce soir, avant de dormir, peut être le début de quelque chose. La question est simple. Est-ce que la culpabilité que je ressens en ce moment dit quelque chose sur ce que j'ai fait ou sur ce qu'on m'a appris à ressentir? Ces deux questions mènent à des nuits très différentes. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la traversée du milieu de vie. Ce moment où tout ce qu'on croyait savoir sur soi-même commence à trembler. Et pourquoi ce tremblement est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver.